Bonjour à tous. Joe Biden est donc arrivé au Royaume-Uni ce soir. L'avion du président américain a atterri à l'aéroport de Stansted. Et justement, le président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier, s'est exprimé sur cette question dans une interview à la télévision allemande. La situation au Soudan continue de préoccuper les Nations Unies. Selon l'un des porte-parole de l'organisation, le pays est au bord d'une guerre civile totale. Direction à présent le Gabon, où une élection présidentielle se tiendra le 26 août prochain. L'actuel président Ali Bongo a annoncé aujourd'hui qu'il se représentait pour un troisième mandat. Nina Masson. Et vous venez de l'entendre, Ali Bongo aura face à lui une opposition très désunie. Parmi ses opposants les plus farouches, l'ancien ministre Alexandre Barrot-Chambrier. Il a été investi ce dimanche candidat de son parti, le RPM. Il est l'un des concurrents les plus crédibles selon Douglas Yates, enseignant en politiques africaines. Élection présidentielle en Ouzbékistan également. Le scrutin a eu lieu ce dimanche sans réel suspense dans cette autocratie d'Asie centrale. En France, le gouvernement veut montrer qu'il reprend la main après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, tué par un policier le mois dernier. De nombreux commerces avaient alors été saccagés. À l'approche des festivités du 14 juillet, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour mieux lutter contre les violences urbaines. Thibaut Francesquet. En Israël, le projet de réforme du système judiciaire doit franchir ce lundi une nouvelle étape. Il sera examiné par la Knesset. Samedi, des dizaines de milliers de personnes étaient de nouveau descendues dans la rue pour protester contre cette réforme. Le gouvernement a aussitôt réagi. Axel Simon et Nicolas Chamontin. Une séquence émotion samedi soir en Suède. Le chanteur britannique Elton John a livré son tout dernier concert. Il en a profité pour remercier ses très nombreux fans qui ont suivi ses 50 ans de carrière. Axel Simon. On termine avec une image qui n'est plus si futuriste que ça, se baigner dans la Seine à Paris. Fin de ce journal, merci de votre attention. L'information continue sur France 24.